Bienvenue, chers téléspectateurs, chers internautes. Dans le cadre des émissions de l'Agora de l'ENA, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur les différents types d'ambassadeurs. Ambassadeur, un nom et un adjectif moins usités par le citoyen ordinaire. S'il arrive à l'être, des interférences viennent le dévoyer. Imaginons que toutes les personnes nommées dans une représentation diplomatique sont appelées ambassadeurs ou encore les ambassadeurs itinérants qui réclament une préséance parmi les ambassadeurs accrédités dans un pays. Par définition et selon une perception commune, un ambassadeur est le représentant permanent d'un État auprès d'un autre État étranger. Une personne chargée d'un message. Sur le principe et en diplomatie, il existe trois types d'ambassadeurs. L'ambassadeur est un haut diplomate, un haut cadre civil et militaire nommé par la plus haute autorité de son pays afin de le représenter auprès du gouvernement de l'État hôte ou auprès d'une organisation internationale. Il est donc un envoyé ou un plénipotentiaire, c'est-à-dire détenant les pleins pouvoirs. C'est ainsi que dans son article 14, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 classifie les chefs de mission en ambassadeurs et nonces apostoliques. Dans la tradition anglophone, on les appelle des hauts commissaires. Au niveau de la dignité, donc, l'ambassadeur dignitaire est généralement un haut diplomate de carrière qui reçoit cette dignité en milieu ou en fin de carrière. Et surtout quand il aura rendu d'une manière excellente des services à son pays. De nos jours, la dignité est étendue à d'éminentes personnalités qui se sont fait remarquer dans leur engagement pour la chose publique. Si nous pouvons nous permettre une comparaison, ce dernier est assimilé à un maréchal de l'armée qui est également une dignité. Si le titre d'ambassadeur dignitaire est conféré institut personné, porter ce titre à vie, l'ambassadeur en poste ne possède le titre que pendant la durée de sa mission. À côté des deux types d'ambassadeurs, il y a les ambassadeurs itinérants. D'ailleurs, à l'origine, les ambassadeurs étaient itinérants, c'est-à-dire se déplaçant auprès des souverains pour négocier. Depuis, ce sont des hautes personnalités qui font partie des cabinets des chefs d'État. Ils sont assignés à des tâches de conseiller ou encore d'envoyé spécial pour des missions spécifiques. L'on dénombre également un certain nombre de sommités qui, de par leur action et des tâches assignées, portent le titre d'ambassadeur dans le cadre de leur mission. Il s'agit des ambassadeurs de bonne volonté et des ambassadeurs de marque. L'ambassadeur de bonne volonté est un titre honorifique, un titre d'honneur qui est donné à une figure connue ou une personne de réputation qui prête son nom au service d'une cause ou d'un idéal à titre généreux. Nous pouvons citer les artistes, les acteurs de cinéma, les grands footballeurs. Généralement, ce sont des organisations internationales humanitaires qui nomment ceux-ci pour les campagnes de collecte de fonds. Ils sont affublés par moment du titre de champion pour telle ou telle cause. L'ambassadeur de marque, par contre, est une personne qui fait du marketing et réalise la promotion d'un produit ou d'une entreprise de manière spontanée. Il est avant tout un prescripteur, une personne qui parle positivement de votre entreprise ou de votre marque aux autres consommateurs. En définitive, il faut noter qu'en dehors des trois types d'ambassadeurs précédemment cités, qui en diplomatie jouent un rôle très important dans les relations internationales et la politique étrangère de leur pays, les deux derniers ne sont pas non plus négligeables par rapport aux actions qu'ils mènent, soit pour défendre une cause humanitaire, soit pour la promotion des produits d'une entreprise. L'essentiel serait d'arriver à les distinguer. Merci de votre attention.